Bonjour et bienvenue aux ateliers pratiques. Aujourd'hui, on va voir donc 3 pratiques pour soulager sa migraine sans médicaments. Ces 3 pratiques, vous pouvez les faire chez vous directement, sans médicaments, et elles sont donc complètement naturelles. Il faut savoir une chose, c'est que la migraine, elle touche 10 millions de Français. C'est l'équivalent des habitants de la ville de Paris. Et elle touche absolument tout le monde. Plus les femmes que les hommes, mais elle touche même les enfants. Alors, la seule solution qu'on a actuellement contre les migraines et qu'on vous propose, c'est les médicaments. Des antidouleurs, des anti-inflammatoires, Zomig, etc. Ce n'est pas forcément la solution qui convient à tous. Et si vous ne voulez pas prendre des médicaments tout le temps, à chaque fois que vous avez des migraines, ou si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir votre éthiopathe ou votre thérapeute préféré, eh bien vous êtes chez vous et vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 pratiques assez simples qui vont soulager vos maux de tête assez rapidement, sans outils spécifiques, mais on verra qu'on a quand même quelques petits ustensiles. Et on va voir aussi s'il faut plutôt mettre du chaud ou plutôt du froid sur ce type de douleur. Voilà. Donc ce qu'on ne verra pas par contre dans cette vidéo, c'est les causes des migraines parce qu'il y a beaucoup de facteurs de causes de migraines, donc on va pas voir toutes les causes. Hein. On va juste se dire on va soulager les douleurs de manière naturelle. Et ce qu'on ne verra pas non plus, c'est la différence entre les différents maux de tête. Parce qu'il y a des maux de tête, il y en a beaucoup. Il y a des migraines, il y a les céphalées, c'est 2 choses différentes. Céphalées de tension, des névralgies, etc. etc. Ça, on ne le verra pas aujourd'hui. On va juste voir 3 pratiques simples à faire chez soi de manière naturelle, sans médicaments. A tout de suite pour la première pratique. Alors, la première pratique, c'est l'automassage, vous l'avez vu. Alors, vous avez un automassage au niveau de la tête, du crâne et des cervicales. On va masser 7 zones. Alors, la première zone, ce qu'on peut masser, c'est le front. Alors, le front, on va partir vraiment ici, au-dessus des sourcils, au milieu. Et on va masser comme ça, en appuyant quand même pas mal, mais il ne faut pas appuyer non plus trop. Donc, on va partir ici et on va appuyer comme ça jusqu'aux tempes. On peut faire avec les pouces. Et on peut le faire aussi sur quelqu'un. On part vraiment d'ici, on appuie et on masse. La zone la plus importante, c'est celle au-dessus des sourcils. Après, vous pouvez masser quand même au-dessus. Voilà, comme ça. Et jusqu'à la racine des cheveux. Voilà, vous pouvez reprendre à chaque fois qu'on va faire un automassage. Voilà, on peut refaire plusieurs fois. Au moins, alors 3 fois minimum. Vous allez voir, hein, de toute façon, au bout d'un moment, voilà, vous le faites 3 fois. Ensuite, on peut enchaîner justement sur les tempes. Les tempes, c'est juste sur le côté des yeux. Des fois, on a des douleurs vraiment de migraine, c'est que d'un côté. Des fois, on a des douleurs vraiment des 2 côtés. Donc, on peut masser un petit peu les tempes. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Hein, quand on a mal, on se masse un petit peu ici, on se masse un petit peu sur ce point-là qu'on verra après. Donc on peut se masser sur les tempes. N'hésitez pas à appuyer et à faire des petits mouvements circulaires. Et ça peut être un petit peu vraiment essayer de chercher les points qui soulagent le plus. Voilà, vraiment, vous pouvez y aller sur tout le côté. Voilà, des 2 côtés. Vous pouvez masser qu'un côté si vraiment vous avez mal que d'un côté, mais je vous conseille quand même de faire une petite symétrie pour le corps des 2 côtés. Ok, donc les tempes. Ensuite, on va pouvoir masser tout autour des yeux, en fait. Il y a une zone qui est très importante pour les yeux, c'est ici. Il y a un point, en fait, vraiment, vous allez sentir sur l'arcade sourcilière, vous allez sentir un tout petit creux à un moment, qui est pas loin d'ici, de la base ici du nez. Et vous allez le masser en appuyant un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire, moi, par exemple, je suis assise comme ça, on peut mettre ses coudes et appuyer comme ça, en penchant un petit peu la tête vers l'avant, et vous laissez le poids du corps appuyer un petit peu comme ceci. Voilà. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est toujours des petits mouvements circulaires vers l'extérieur. Voilà, vous ne faites pas dans ce sens-là. Voilà, vous faites un lifting en même temps.
Donc on masse comme ça. Voilà. Et vous allez sentir là, de toute façon, des fois il y a des douleurs vraiment très prononcées parce que ici c'est des points qui sont très sensibles. Donc vous massez bien ici. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est aller tout le long du sourcil. On peut pincer le sourcil comme ça. Tac, 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 de chaque côté, encore. Voilà, 2 fois ça suffit. Voilà, et après on revient ici. On peut masser ici. Ensuite, autour des yeux, on a une autre zone ici qu'on peut masser. Pareil, vous allez sentir un petit décoché. Donc vous pouvez masser un petit peu autour des yeux, dessous. Tout le tour de l'orbite en fait. Hein. Voilà, ici. Ensuite, on va masser le nez. Le nez, vous avez le point au milieu des sourcils ici. On peut pareil appuyer un petit peu, comme ceci. Voilà. Vous restez un petit peu appuyé et vous relâchez la pression. On réappuie et on relâche la pression. Voilà, ça va créer un petit peu, comme souvent c'est encombré, on va bien dégager ici. Ensuite, très important aussi, qui soulage vraiment beaucoup, entre les yeux, vous avez donc le nez. Et donc là, on masse un petit peu, c'est entre le nez et les yeux. C'est au milieu ici. Donc attention, si vous avez des longs ongles, vous ne pouvez pas faire cet exercice. Mais vous pouvez masser ici. Vous appuyez vos 2 doigts comme ça, ici. Et vous allez voir, vous avez plusieurs niveaux, hein, parce que vous pouvez faire ici, là, là. Donc ce qu'il faut bien faire, c'est voir un petit peu ce qui vous soulage le plus. Mais vous allez voir, ça va tout de suite créer comme de l'espace en fait. Ça va respirer. Et souvent, ça respire pas quand on a des migraines. C'est prenant. Donc là, on va vraiment dégager bien ici. Voilà, et n'hésitez pas à faire plus haut, un peu plus bas, etc. À chercher en profondeur et en hauteur, et vraiment en appuyant quand même assez fort. Mais il ne faut pas non plus se faire mal. Hein. Si vous avez mal, trop mal, voilà. Mais quand on a une migraine, on va forcément avoir plus mal que quand on ne l'a pas. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous en avez déjà une en ce moment. Donc faites attention de ne pas trop appuyer, mais quand même, il faut quand même bien... Voilà, ici. Donc vous avez compris, je pense. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est masser comme ça, jusque sous le maxillaire, ici. Hop. Voilà. Ça vous fait un petit massage en même temps, lifting. Voilà, ici, comme ça. Et vous pouvez masser tout le long de l'arête du nez. Et vous allez voir ici, ça s'arrête en fait. L'arête du nez est ici. Et après, en fait, l'os, vous allez voir après, c'est les narines. Et donc, vous avez la fin ici. Vous pouvez pas trop parler en même temps. Mais vous pouvez masser ici aussi, tout le long du nez. Ok, ces exercices, vous pouvez aussi les faire en cas de rhume, de sinusite, de choses comme ça. Ça va dégager aussi un petit peu chez vous tout le système ORL en fait. Ok, donc ça c'est très pratique. Ce qu'on peut masser aussi, donc là on a massé le front, les tempes, les yeux et le nez. Ok, donc pratiquement toute la face. Et après on va masser quand même, détendre aussi au niveau des mâchoires. Souvent on peut être tendu au niveau des mâchoires et ça peut même parfois provoquer des douleurs. Donc il faut bien masser de haut en bas, ici les muscles. Voilà. Et vous pouvez faire des petits cercles aussi, éventuellement. Alors moi, je masse toujours vers l'extérieur. Hein. Donc vous pouvez masser ici, au niveau des mâchoires. Voilà. Et on détend un petit peu les mâchoires, voilà. Voilà. Entraînez-vous à tout le temps détendre la mâchoire. Ici, voilà. Ensuite, il nous reste plus que 2 zones à masser. Le crâne. Alors le crâne, vous avez tout le crâne à masser, hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez masser au-dessus. Alors toujours des petites pressions et des petits mouvements circulaires. Donc ici, là, voilà. Vous cherchez en fait partout des petits points et vous massez, massez, massez partout. Vraiment, il y a des points qui vont être beaucoup plus sensibles que d'autres. Vous insistez pas forcément 3 heures sur le point qui est sensible, mais vous insistez un petit peu plus. Et après, vous passez à autre chose. Ok?
Voilà, et vous massez tout le crâne, faut vraiment, voilà. En plus, ça stimule le cuir chevelu, donc vous aurez des plus beaux cheveux après. C'est double action. Donc voilà, vous massez un petit peu le crâne. Ce qui peut être très sensible, c'est la base du crâne dans les douleurs de migraine, et surtout aussi au niveau du contour des oreilles. Donc vous pouvez bien masser aussi tout autour des oreilles. Ce qui va nous amener à la dernière et 7e zone qu'on va masser lors de migraines ou de maux de tête, c'est les cervicales. Donc, je me mets de dos. J'espère que je vais bien calculer mon coup. Alors, ici, vous avez la fin du crâne qui se dessine ici. Et après, vous avez les cervicales. Donc, ce qu'on va masser, je ne sais pas si on va entendre du coup, ce qu'on va masser en fait là, avec la base du crâne, ça va être vraiment le haut des cervicales le plus possible. Je vous montre sans parler. Ce sera plus parlant justement. On peut masser aussi là. Et on peut masser tout le long. Donc vous avez vu, on s'attaque vraiment derrière, vous allez sentir l'os du crâne. Et juste en dessous, vous avez les cervicales. Vous allez pouvoir sentir des petites boules. Et bien ça peut être des inflammations qui peuvent vous provoquer des migraines. Vous massez un petit peu tout ça. Ça va se détendre. Ok ? Une fois qu'on a tout massé, ça c'était la première pratique, on a massé toutes ces zones-là, déjà ça va un peu mieux. Et on va passer à la deuxième pratique et on va savoir après s'il faut mettre du chaud ou du froid. On passe à la deuxième pratique. Alors, on va devoir étirer les cervicales. Donc on peut faire surtout au sol, ça va être beaucoup plus pratique parce qu'on va avoir les muscles relâchés. Donc je vous montre petite démo. On s'allonge, alors soit dans son lit, soit par terre, sur un tapis de yoga comme moi, soit dans son canapé, voilà. Le but c'est de relâcher bien les muscles, d'être vraiment en position allongée. Alors, on se met en position allongée, hop. Et on va venir tracter les cervicales. Donc, on se place comme ça, on plie les jambes. On va prendre donc, les mains, et on va venir englober le cou et on va étirer et tracter comme ça vers le haut. Voilà, comme ça, hop, et on relâche. On tracte vers le haut et on relâche. On tracte vers le haut, on inspire, on souffle. Et on relâche. Ok, deuxième étirement, parce que celui-ci, peut-être que ça vous fait de l'effet, mais ça tracte peut-être pas assez. Donc on va croiser ses mains derrière, ici. On a déjà parlé dans la vidéo sur les douleurs de nuque. On a déjà vu cet exercice, mais on va le revoir ici. On fait comme ça, et on va tirer un petit peu avec les mains, et on va rentrer le menton, en soufflant. Voilà, on souffle. Une troisième fois. Et voilà, on relâche tranquillement. Et on peut en profiter pour se masser un petit peu comme ça, les cervicales. Avec les mains, on fait comme ça. On va des petites boules centrales vers le côté. Comme ça, vers le côté, vers le côté. Et vraiment, on insiste un petit peu sur la base du crâne, juste dessous. Voilà, on part du milieu et on va sur les côtés. Voilà, on peut fermer les yeux en même temps. Voilà, et après, on peut tracter un petit peu la nuque. Voilà, on peut étirer un petit peu sur les côtés aussi. Tranquillement, comme ça. Et voilà, déjà on a étiré ses cervicales, on a bien tracté la nuque vers le haut, toujours dans le sens de la longueur, faut faire attention.
Et maintenant, alors à votre avis, est-ce qu'il faut plutôt mettre du chaud ou est-ce qu'il faut plutôt mettre du froid sur les douleurs de migraine? A tout de suite la réponse dans un instant. Donc vous l'avez vu, c'est bien le froid qu'il faut utiliser en cas de douleur, de migraine, des maux de tête et non le chaud. Alors si on ne veut pas passer toute sa journée la tête dans le réfrigérateur, on a quand même chez soi 2 ustensiles qui vont nous être très utiles pour appliquer du froid. Lesquels? Les cuillères. Vous placez 2 cuillères dans votre réfrigérateur, tout le temps. Vous les laissez, voilà, ça prend pas beaucoup de place, vous en sacrifiez 2. Dès que vous avez la migraine qui arrive, les maux de tête, vous les prenez, elles seront très très froides et vous les placerez à des endroits stratégiques. Donc, les endroits stratégiques, ça va être les tempes. Donc, vous pouvez les appliquer ici directement comme ça. En plus, je trouve que c'est c'est pile poil la bonne taille, pour moi en tout cas. Ici, vous pouvez les placer sur le front, comme ça, voilà. Ça va vous faire un effet de froid, ça va être très agréable. Et aussi, vous pouvez les placer donc au-dessus des yeux, là, la fameuse zone qu'on a vue tout à l'heure en automassage. Vous pouvez bien masser cette zone-là, oui, et mettre du froid dessus. Ça va vraiment soulager, hein. Ici, du froid partout, ça va vraiment être très agréable, surtout en été. Vous pouvez même faire un petit effet anti-cerne en même temps. Voilà. Ici. Sous les yeux. Et après, vous pouvez aussi les mettre derrière, un petit peu à la base du crâne, voilà. Mais ça va assez vite se réchauffer. Alors, ce que je vous conseille, c'est quand vous les prenez du réfrigérateur, vous en mettez 2 autres. Et comme ça, quand c'est chaud, hop, vous échangez à chaque fois. Et comme ça, vous avez toujours un peu de frais sur vous. Si vous voulez passer aux choses sérieuses. Non, mais si vous voulez un petit peu plus gros, bah du coup, vous pouvez prendre des cuillères à soupe. Alors ça prend un petit peu plus de place dans le frigo, mais voilà, vous avez un peu plus de surface, hein, voilà. Donc, faut pas faire ça sans prévenir la personne à qui on vit, parce qu'elle va nous dire qu'est-ce que tu fais. Les concombres, je connaissais, mais pas ça. Parce qu'on peut aussi, d'ailleurs, oui, les mettre un petit peu comme ça sous les yeux en appuyant légèrement. Voilà. Et au-dessus, pareil, voilà. Bon, vous avez compris le principe de ces petites cuillères. On va pas aller jusqu'à la louche, on va s'arrêter aux cuillères à soupe. Voilà. Alors, deuxième chose qu'on peut faire, c'est quelque chose qu'on a aussi normalement tous chez soi, c'est le gant. Alors, le gant, on peut l'utiliser de 2 manières différentes. Le gant sec, on peut l'utiliser avec des glaçons. Donc on va en mettre 2 ou 1, voilà, dedans. Ce qui va permettre d'avoir du frais, mais sans avoir juste le glaçon. Je vais en mettre 3, tiens. Parce que comme ça fera tout le pourtour, voilà. Et en même temps, quand le glaçon va fondre, ça va absorber l'eau, ce qui est très pratique, parce que si on a le glaçon comme ça, on va avoir plein d'eau partout. Alors que ça, en fait, c'est quand il est sec, c'est très bien. On peut même mettre de l'eau fraîche dessus, et comme ça, bah voilà, on a donc son petit glaçon avec... Donc au début, c'est pas très frais, hein, faut attendre que ça fonde un peu. Et après, on peut le placer carrément sur tout le front, bah, comme quand on a de la fièvre, en fait, hein, c'est ce qu'on fait. Ça va soulager pas mal. Donc on peut en prendre plusieurs, on peut en prendre 2 et mettre de chaque côté, etc. On peut mettre on peut carrément mettre sur le crâne si on a mal au crâne, etc. Ça va vraiment avoir un effet très libérateur en fait de la douleur tout de suite. Hein, le frais, c'est vraiment, ça va être super bien. Donc les glaçons, un gant frais, comme ça, voilà. Comme ça, on n'use pas les petits pois carottes. Parce que souvent, on peut mettre ça aussi quand on a des douleurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un sachet de petits pois, le mettre au congélo et le mettre sur vous quand vous avez des douleurs. Par contre, vous ne le mangez pas après parce que congeler, décongeler, c'est pas du tout bon. Voilà. Alors, troisième astuce, attention, on sort le saladier avec de l'eau fraîche. De l'eau fraîche ou tiède. On va tremper le gant dedans. On va pas se contenter de mettre de l'eau fraîche sur soi, parce que l'effet de fraîcheur, il va être... c'est un peu comme les cuillères, il va être très court. Donc, je reviens. Donc là, je vais
Voilà, donc là je l'ai pressé, voilà, j'ai un gant qui est mouillé. Petite astuce, je pense que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas d'ailleurs, l'huile essentielle de menthe poivrée. Alors l'huile essentielle de menthe poivrée, c'est très bien pour les maux de tête, mais souvent on dit de l'appliquer ici ou là, etc. Pur. Moi j'ai un petit peu peur pour les yeux, etc. Donc il faut faire très attention avec l'huile essentielle, faut pas l'appliquer n'importe comment, faut faire très attention. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre votre gant mouillé, vous pouvez mettre un gant avec de l'eau un peu tiède, hein, mais vous avez votre huile essentielle de menthe poivrée, vous mettez tout simplement 1, 2, 3 gouttes, 4 gouttes, voilà. Et ensuite on va rincer 2 fois. Donc je rince une fois, voilà, je rince 2 fois, tac, voilà. Alors une fois que c'est rincé, il y a un peu d'huile qui est partie, hein, ça s'est un petit peu enlevé, et du coup ça sent super bon, du coup, c'est très frais. Et ça, on va pouvoir se l'appliquer, en fait. Se l'appliquer directement, donc, sur le front. Voilà. On l'applique sur le front, sur les tempes, etc. Et en fait, on va pouvoir fermer les yeux et mettre un petit peu le gant. Alors, on le met pas forcément sur les yeux, hein, mais on peut le mettre au-dessus. Ça va faire un effet de fraîcheur. Et cet effet de fraîcheur, il va rester, en fait. Grâce à l'huile essentielle de menthe poivrée. Si on est un petit peu encombré en même temps qu'on est un peu malade, on peut rajouter de l'huile essentielle de Ravinsara. L'huile essentielle de Ravinsara, ça va dégager aussi un petit peu tout ce qui est encombré au niveau ORL. Donc on peut mettre vraiment ce gant partout, ça va vraiment soulager. Hein. Même à la base ici, la base du crâne et cervical, vous pouvez mettre votre gant. Vous pouvez en mettre un là en même temps. Enfin, vous pouvez faire tout un cataplasme de gants avec de l'huile de menthe poivrée un petit peu rincée avec de l'eau fraîche et ça va vraiment vous soulager. Donc, je vous conseille vraiment de le faire. Voilà, alors on a terminé avec les méthodes. Maintenant, il vous reste 3 choses à faire. La première, c'est que vous pouvez vous inscrire à ma liste d'emails privés et comme ça, vous recevrez une petite dose et des conseils santé une fois par semaine. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, je publie des vidéos régulièrement sur tout un tas de problématiques, donc ça peut vous intéresser aussi. Et une troisième chose que vous pouvez faire, c'est mettre vos questions ou vos remarques dans les commentaires directement. Vous avez tous les liens dans la description, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vraiment que vous serez soulagés de vos migraines. À bientôt!